Jérémy Noah Thériault, bienvenue à On n'est pas du monde. Tu veux pas l'appeler GNT ou... Ah, je pourrais l'appeler GNT, Ouais, alias pas- GNT. C'est quand même mon nom. Quand le monde t'appelle Jérémy, est-ce que tu t'es surpris ou... Ben, c'est le monde qui me connaisse. Parce que même mes amis, ils m'appellent. Une fois que ça fait plus que 5 fois qu'on se voit, puis là, tu m'appelles GNT, là, ça devient bizarre. Appelle-moi Jérémy. Tu sais, Tu préfères Jérémy? Ouais. Ou Ben, pas? tu sais, c'est comme si mon nom de rappeur, c'est, je sais pas moi, Jay-Z. Jay-Z. Ben, tu sais, après 5 fois, appelle-moi d'autres choses que Jay-Z, tu sais. Ta mère t'appelle pas de même, là. Ben, OK, t'as faut posé que une j'expose question. ma mère. Mon nom dans son cellulaire, c'est GNT. Non! Je capotais quand j'ai vu ça. Maman, change ça, s'il vous plaît. Ça veut dire que tu es une fan là-dessus depuis... Non, mais tu sais, je pense qu'elle est quand même fière Ouais. de ce que j'ai accompli. Là, pour les gens qui nous écoutent, qui ne te connaissent pas, Ouais. parce que la télé, la radio, les médias traditionnels et le monde du web, c'est deux univers complètement presque séparés, étanches. Là. Nous, on est très contents de te recevoir d'ailleurs pour briser ce mur-là qui est entre C'est nous là, qui allons briser Ah ce ouais, mur. on va briser ce Vive, on n'est pas du monde. JNT, c'est une boîte de production qui porte tes initiales. C'est un vlog, podcast. Prends un break. C'est mon nom d'influenceur. C'est ton nom d'influenceur Ouais. aussi. Pour donner une idée de l'ampleur, là, c'est 111 000 likes sur Instagram. Followers. Oh, excuse-moi, c'est pas pareil. Plus de likes que ça. 143 000 abonnés sur YouTube, c'est ça? Ouais. Ça, Ouais. c'est bon, c'est les bons mots. OK, excellent. 33 000 sur TikTok. C'est... Ben, j'en avais 150 000. Oh! Puis j'ai perdu mon compte, mais j'ai jamais utilisé TikTok. Je pense que j'ai même pas passé 24 heures sur TikTok Ok. dans toute ma vie. Mais je sais pas pourquoi j'avais 150 000. C'était dans le temps que c'était facile d'avoir des abonnés. Mais ouais. Alors, au Québec, là, toute proportion gardée, c'est immense. Là. C'est vraiment pas rien. T'es rentré dans le monde du podcast à un moment où il y avait à peu près rien dans le marché. Ouais. 2018-2019 à peu près. Non, dans le monde du podcast, ça a été. J'ai commencé YouTube en fin 2018. Qu'est-ce que tu faisais? J'ai commencé à faire des vidéos de fitness puis des challenges de bouffe, manger des 10 000 calories. Puis pendant 24 heures, là, je me rendais malade à chaque fois. Fait que j'ai comme, OK, j'aime juste ça faire des vidéos, pas besoin de me rendre malade à manger des... genre- C'est ça qui marchait à l'époque. Ben, Ça c'est marche ça. toujours. C'est ça. Faut croire. Ben, c'est ça, là. Puis là, fait qu'éventuellement, j'ai commencé à faire des vlogs, des vidéos, juste plus de mettre ma personnalité de l'avant. Ouais. Puis là, de fil en aiguille, c'est ça. Ça a commencé à grossir. J'ai gagné peut-être 60 000 abonnés en un an. Ah ouais. Avec, puis là, j'ai commencé à me bâtir une équipe de production. Éventuellement, j'ai dépassé les 100 000 abonnés sur YouTube. J'ai été le premier YouTuber signé par Monster Energy, qui était vraiment un gros... Les boissons pilier. énergisantes. Ouais, c'est ça, pilier. Premier YouTuber canadien, sponsorisé par Monster Energy. ouais. C'est un gros pilier dans ma carrière. Qui commanditait ce que Ouais, tu il produisais. me versait un salaire par mois pour... Pour avoir une canette sur la table. Ouais, Il c'est t'a amené ça. à des événements aussi. Là, je pense. Ouais, puis là, ben, c'est là que, à travers ça, il y a la consommation qui est venue avec tout ça. Puis bref, sans rentrer trop dans ce sujet-là. Puis après ça, je me suis lancé dans le monde de podcasts parce qu'il y avait comme 5 podcasts qui existaient au Québec. Hein. Puis ça s'appelle Prends un break, puis ça l'a vraiment pogné. Là, il est rendu à plus de 90 000 abonnés en 2 ans. Fait qu'on a commencé ça en 2022. Le concept, c'est quoi? C'est une gang de gars C'est une dans gang de un gars salon. qui jasent, ouais. Puis on est une gang d'amis qui jasaient, puis on reçoit des invités. Puis là, j'ai pris la décision de quitter le podcast dernièrement parce que j'ai trouvé la voie de Dieu. Ah ouais? Mais ouais, c'est pas mal ça en résumé. Puis en quoi c'était pas compatible? C'était pas très... le contenu de Prends un break? Ouais, ça- de quoi ça parlait, là, ton Non, podcast? c'était plus compatible à cause que c'était plus une affaire de mes valeurs, les commanditaires qu'on avait, c'était pas de quoi qui me parlait dans mon cœur, mais aussi c'est que, comme, j'avais juste... J'ai comme... Avec la lumière qui venait en dedans de moi, je voyais plus les réseaux sociaux de la même manière, puis je voulais plus... Je m'en servais vraiment pour me mettre en valeur, puis tout le temps, comme... vénérer ma propre personne, puis Ouais. pour que les gens m'aiment. Puis j'utilisais les réseaux sociaux pour aller chercher la validation puis l'amour de tout le monde. Exactement ce que Laurent Exact. racontait tantôt. Ouais. Puis je suis tombé extrêmement malheureux là-dedans. Ah. Puis j'ai comme réalisé, OK, tu peux te servir des réseaux sociaux pour amener du bien dans ce monde, puis de propager de l'amour, puis d'aider les gens. Puis
C'est là que tu vas trouver comme le bonheur à utiliser les réseaux sociaux. Mais avec ce que je faisais dans le passé, puis avec Prends un break, c'était vraiment plus comme pour générer de l'argent, générer des views, puis c'était comme Puis c'est rien pour enlever aux gars, mais j'avais besoin de m'éloigner de ce monde-là. Pour ceux qui nous écoutent, là, pour leur donner une idée de ce qui était discuté autour de la table après un break, ça parlait de sexe, Ben pas juste de ça. OK, non. Mais c'était un sujet qui était très récurrent. Ouais. Ça, c'est sûr. C'est sûr que... Puis ça... Jeux vidéo, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous... La Ben, carrière de la personne. De quoi vous parliez, Ouais. là? on parlait, tu sais, que ça dépendait de l'invité qu'on recevait, mais tu sais, on a fait notre fanbase en recevant beaucoup de travailleurs du sexe. OK. Ah oui, ils ont eu Hélène Boudreau, là. On Ouais. va à la même Moi, je vais être diplômée Ouais. de l'UQAM, là. Fait que je vais à la même université que. Ah ouais, la fille de Lucam. La fille de Ouais, l'UQAM. c'est ça, C'est c'est pas la moi, la fameuse. fille de Elle l'UQAM. est connue, là, Moi aussi, je suis une maintenant, fille elle, de l'UQAM, mais je suis pas la fille de Non, t'es pas là. Une. Je suis Ouais. une fille de l'UQAM. OK, fait que... Ben, on a fait... C'était Ouais, pas ouais, juste ouais. ça, mais c'est ça, tu sais, Ça pognait, là. ça pognait vraiment Ouais, ouais, beaucoup. Fait que, tu sais, Vous c'est notre avez eu du fanbase. monde, genre Moi, je le suivais, là. C'est moi qui vous ai donné son nom. C'est une fan, en fait. Tu n'avais pas encore Let's compris, go. là. Mais c'était vraiment cool. Là, parce que je voulais pas te couper. Non, mais vas-y. ils ont reçu, mettons, du monde d'Occupation Double et tout. Mais là, de plus en plus, c'était des gens connus. Là. Je pense à Mike Ward. C'est ou- ça. Des humoristes. On a commencé avec des travailleurs du sexe. C'est bizarre à les appeler. En tout cas, c'est des travailleurs du sexe pour grossir notre fanbase. Puis là, on a arrêté de les recevoir parce qu'à un moment donné, tu fais le tour. Puis c'est pas les conversations tu sais, les plus intéressantes. À un moment donné, c'est tout le temps la même affaire. Puis là, on a commencé à recevoir du monde populaire. Puis j'ai vraiment trippé. Genre, je suis vraiment grateful. Je sais pas comment dire ça. Reconnaissant. Reconnaissant Ouais. pour dire envers les rencontres que gars. t'as Puis faites, tout. ouais. Ouais, c'est ça. Puis on a rencontré tellement du bon monde. Mike Ward, c'était malade. C'est le gars le plus humble qu'on a rencontré. Comment vous avez fait pour l'avoir? Vous lui on avez demandé, on connaissait son manager. OK. Puis il l'a booké. Mais tu sais, ce qui était cool, c'est qu'on pouvait avoir du monde d'OD, comme on pouvait recevoir des travailleurs du sexe, comme on pouvait recevoir des humoristes. Puis on allait vraiment dans toutes les directions. Fait que ça a vraiment été... Ils ont reçu le Doc Mayou. Je me souviens. Ouais, vous on aviez- est sa Ah, dernière ouais. interview, si Ah, je me ouais. trompe Pour pas. vrai. Ah, Avant qu'il ben. décède. Autre que son propre show. Ouais. J'ai pas écouté, mais je pense que ça avait fait scandale ou je sais pas quoi. Là, mais... Ouais. Mais j'allais dire, comment vous avez fait pour bâtir une aussi grosse base d'abonnés? Là? Je sais pas si tu peux dire ça comme ça. Tu sais, pourquoi ça pogne, ces sujets-là? Ben parce que les gens aimaient vraiment une gang de gars qui avaient pas de filtre, tu sais, puis on disait ce qu'on pensait, puis qu'on était vraiment 100% nous-mêmes. Tu sais, comme on choisit qu'est-ce qu'on montre sur les réseaux sociaux, mais quand tu es à la télévision, ben, je veux dire, quand tu es en mode Si podcast, tu faisais ce show-là à TVA, ça serait pas la même chose. Tu sais, prends un Ça break, passerait pas. ça passerait pas. non, c'est que tu ça. dis. Mais aussi, on veut réellement être nous-mêmes pendant 1h30, puis les gens voyaient un vrai côté, ils voyaient les bons puis les mauvais, puis tu avais vraiment l'impression que tu te tenais avec une gang C'est ça. d'amis. Je pense que le monde aime ça parce que tu as l'impression de chiller avec une gang de gars. Mhm. Puis parce que vous faisiez l'inverse que ce qu'on disait tantôt, c'est-à-dire vous étiez vraiment vous-même. Quelque chose Vous montriez d'authentique. pas juste... Exact. OK. Les gens aiment vraiment le côté authentique. Là, comme on disait tantôt, par exemple, il y a un côté que tu en parles tellement de ta vie privée qu'après ça, toi, tu mets ça public, puis après ça, tu te rappelles pas de ce que tu as dit. Puis là, les gens, hey, tu sais, la fois que tu as vu telle fille, puis là, après ça, tu es en train de voir une autre fille à ce moment-là, puis là, tu fais que, ah non, j'ai dit ça. Puis là, ça se ou tu sais, ça, c'est un exemple, mais plein d'affaires que tu dis. Des fois, on en dit un peu trop, puis ça fait que, OK, on a peut-être plus de vie privée non plus. Fait que tracer la ligne, le monde veut voir des choses authentiques, mais toi, tu vas avoir ta vie privée, fait que c'était tough. Puis en tracer même la temps, ligne. moi, je trouve que le mot authentique est galvaudé. Là. C'est-à-dire Ah ouais. que, tu sais, comme Occupation Double, justement, là, des télé-réalités. On te présente ça comme une télé-réalité. Là. Tu sais, c'est supposé être la réalité toute frette, toute... C'est une antithèse, me semble. Mais tu sais, c'est finalement, on le sait, là, Occupation Double, je pense qu'il y a beaucoup de montage puis de montre. Mhm. Fait que je sais pas, tu sais, dans votre podcast, mais au moins, tu sais, dans tes vlogs puis tout, tu sais, il reste qu'il y a tout le temps, finalement, un montage, non? Tu sais, il reste qu'il y a tout le temps Ouais. une façon Parce que même dans la vraie vie, il y a tout le temps une image qu'on donne aux autres. Fait que, en tout cas, je me posais la question, tu sais... Ce que je veux dire, c'est que les youtubeurs, aujourd'hui, ils disent beaucoup qu'ils vont être honnêtes, réels, authentiques, mais... Tu sais, à quel point c'est possible, même? À quel point on se leurre? Ou... Ça l'est pas vraiment parce que, comme tu dis, il y a du montage. Fait que si t'as vraiment dit de quoi que tu veux pas que ça se trouve en ligne, tu le coupes. Mais il y a aussi... T'es au courant qu'il y a une caméra là, devant toi. Là, Ouais, fait c'est que ça.
Fait que, tu sais, tu penses à ce que... Dans le fond, quand tu es devant la caméra, tu penses aussi aux 90 000 abonnés qui sont derrière la caméra, qui voient ça à travers leur écran. Comme à Occupation Double, ils savent qu'ils sont filmés, fait qu'ils... Ils agissent pas. Ils agissent pas comme à la maison, là. Ouais. Y a-tu des choses que tu regrettes? Y a-tu des vidéos là, que tu regardes aujourd'hui que tu fais ah ça, peut-être que. J'aimerais ça la supprimer. Ouais, c'est ça. Ben que c'est pas glorieux, oui, il y en a beaucoup. Mais que je regrette, non, parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment fier du chemin que j'ai fait puis où c'est que je suis rendu. Ça fait partie de qui Ouais. tu es aujourd'hui. C'est ça, puis tu sais, à la fin de la journée, c'est de se demander pourquoi tu veux te mettre public, tu sais, pourquoi tu utilises les réseaux sociaux. Puis moi, j'utilisais ça pour aller me chercher une certaine confiance que j'avais pas. Puis c'était plus facile pour moi de me cacher derrière mon écran puis pas avoir la réaction des gens. Puis d'aller... Je voulais être aimé. J'avais une certaine validation que j'avais besoin d'aller chercher avec les réseaux. Fait que tout ce que je faisais en ligne, c'était tout simplement un jeune qui cherchait d'être validé puis qu'il est comme... Je suis tombé dans ce monde-là. Puis éventuellement, j'ai réalisé, OK, je commence à être populaire, mais j'ai encore un certain manque en dedans de moi. Fait que ça doit être parce que j'ai pas assez d'argent. Fait que là, après ça, tu fais des business moves. Là, tu deviens de plus en plus successful niveau argent. Puis là, après ça, tu réalises, OK, il me semble qu'il y a encore un certain vide. Ça doit être parce que... qu'il n'y a pas de filles dans ma vie. Fait que là, tu cours après les filles. Là, après ça, tu réalises que, ah non, les filles, ça comble pas ce vide-là. Fait que là, je suis tombé dans la consommation. Puis là, finalement, j'ai réalisé qu'il n'y a rien qui comblait le manque que j'avais de besoin, tu sais. Mais j'étais rendu vraiment dépendant à ce lifestyle-là. Puis c'est devenu ma job. Fait que là, j'étais encore très dépendant à la validation des autres. Puis je recevais beaucoup, beaucoup d'amour. Tu sais, veux pas, avec le nombre d'abonnés, il y a beaucoup de gens qui te vénèrent, qui te voient comme si t'es si hot que ça, qu'en passant, pas si hot que ça. Puis... Ça, je veux dire, ça devait jouer aussi. Tu sais, il y a comme un cercle vicieux, mais au sens où le style de vidéo que tu faisais, si t'étais en consommation, c'était encore plus drôle, là. Puis le monde, il voulait voir ça, là. C'est Parce ça, que en plus. si c'est chillé avec une gang de gars, tu sais, ça chill encore plus s'ils sont drôle, sous, là. mais s'ils sont sous, c'est drôle. C'est un autre niveau, là. Ouais. Mais là, tu sais, Ça je sais pas encourageait ça. je sais pas si c'est allé jusque-là, mais tu sais, tu devais quasiment... Est-ce que tu te sentais obligé, même, à un moment donné, de vivre une vie de party pour satisfaire les vidéos, ou non? C'est que tracer la ligne entre ma job, qui était ma personnalité publique, puis ma vraie vie, c'était vraiment dur. Fait que la consommation a fait partie de ma vie. Tu sais. Je comprends. Fait que c'était plus ça. Fait que je me sentais obligé, c'est juste c'est devenu une partie de moi. Mais en même temps, comme c'est pas, tu sais, être un alcoolique ou être gelé H24, ça fait pas partie de moi, tu sais, réellement. Fait que ça, sachant ça au fond de moi, ça fait que les gens qui voient les côtés drôles que ça l'amène, ils voient juste le positif de consommer l'alcool, puis peu importe qu'est-ce que je consommais devant la caméra. Mais moi, je sais comment je me sentais à ce moment-là. Fait que les gens, ils t'aiment pour juste 1h15 que tu es sous, mais après ça, la journée d'après que tu te sens vraiment pas bien, et le monde le voit pas, ça, ces réseaux Il y a sociaux. toujours des dents aussi après. Ben oui. Mais est-ce que tu étais heureux là-dedans? Non, j'ai jamais été heureux là-dedans. Mais à certains moments, je me disais que j'étais dans la bonne direction, puis je me disais, rendu à tel stade, je vais être heureux. Fait qu'en ce moment, qu'est-ce que je ressens? Ça vaut la peine. C'est une étape vers le bonheur que tu recherchais. Ouais. Puis là, éventuellement, je suis arrivé à un stade que, comme, tu sais, je gagnais bien ma vie, tu sais, puis je pense que dans le monde de YouTube, j'étais dans mieux payé au Québec, puis j'allais dans des festivals, puis je prenais une centaine de photos, puis tu sais, je vivais une vie comme si j'étais une star, puis ça... Mais j'arrivais chez moi, puis on dirait que plus que je devenais gros aux yeux des gens, puis mieux que ma vie allait aux yeux des gens, plus que moi, en dedans de moi, je me sentais complètement vide, puis ça a vraiment créé un gros malheur en dedans de moi dans les dernières années. Qu'est-ce qui fait que ça a changé? C'est... Tu sais, comme que je reviens à ce que je viens de dire, tout ce que je cherchais, c'était de la validation des autres, puis de m'aimer. Puis au moment que la main de Dieu s'est mise sur moi, puis a rempli mon cœur, puis j'ai compris qu'il y a juste Jésus qui a le moule pour remplir mon vide dans mon cœur, c'est là que j'ai compris... Tout ce que j'ai de besoin, c'est pas ce que je cherche horizontalement. Tout ce que j'ai besoin, c'est une relation verticale avec Jésus. Puis quand j'ai eu cette relation-là, ça
ça l'a tellement tout comblé, puis j'ai tellement compris pourquoi j'étais autant malheureux tout ce temps-là. Puis j'ai aussi compris que j'ai vécu ma vie en fonction de ce que les gens pensaient de moi depuis les 6 dernières années. Puis maintenant, j'ai plus besoin de la validation des autres. Fait que j'ai plus la même approche sur les réseaux sociaux parce que tout l'amour que je reçois, c'est du surplus. Mais j'ai pas besoin. C'est pas comme c'est pas nécessaire pour moi, cet amour-là. Il y a moins la relation d'espèce de dépendance avec exact. ça. Jérémy, c'est le Saint-Augustin des temps modernes, là, d'une certaine façon. Je sais Pourquoi? pas si tu connais. Saint-Augustin, il a écrit... c'est peut-être le premier influenceur, en un sens, Saint-Augustin. Il a écrit un livre qui s'appelle « Les Confessions », là, un livre où il raconte sa vie. Là. Puis c'est la première fois dans la littérature qu'il y a quelqu'un qui racontait autant en détail sa propre vie, là, puis sa vie de... toute sa réflexion vie, intérieure, puis ses pensées. Exact. Puis lui, il a eu beaucoup une vie... Justement, il cherchait beaucoup la gloire, là, pas de la même façon, parce qu'on s'entend, là, c'est quoi? C'est 4e siècle. Les réseaux sociaux ça, 300 ans après Jésus-Christ, là. Fait que, tu sais, c'est... Puis, mais il cherchait à être un habile orateur, il avait beaucoup de succès auprès des femmes, puis il n'était pas capable d'arrêter de courir après les femmes, là. Il fait même la prière à Dieu... S'il te plaît, rends-moi chasse, il faut que j'arrête de courir après les filles, mais pas de suite. Pas tout de suite, parce que... En tout cas, puis il y a une belle phrase très, très, très célèbre de Saint-Augustin où il dit « Mon cœur est sans repos tant qu'il ne se repose pas en toi, Seigneur. » Mais c'est comme s'il dit, mon cœur, finalement, il avait soif, il avait soif, il avait soif, il avait soif. Et là, il courait après les filles, après les filles, après les filles, après la gloire, après la gloire, après la gloire, puis ça marchait jamais. Puis ce qui me fait penser aussi à toi, c'est que dans une certaine mesure, il a quand même, après ça, réussi... Parce que moi, je pense que c'est possible de parler de soi publiquement. Là, Puis Saint-Augustin en est la preuve. Il a écrit un livre entier où il parle de sa vie. Puis, mais là, il le faisait pas en disant « Regardez comment je suis le meilleur au monde. » On s'entend. Là. Il le faisait, il le dit lui-même. J'ai écrit ce livre-là pour montrer qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie pour aider les autres. Puis là, ça change beaucoup la donne. C'est vers là que tu vas aller, Jérémy? Ben c'est ça. Avant, c'était comme « Regardez comment je suis cool. Regardez comment je fais de l'argent. Regardez comment ma vie est c'est une vie de rêve. » Puis tu sais, c'est facile, tu montes le bon, tu coupes le mauvais, puis là, le monde sont comme « Aïe, t'as tellement une belle vie. » C'est tellement G. C'est ça. Ben mon nom, Moi, j'ai fait mes recherches. Un beau langage jeune. Elle n'a pas de l'air d'avoir langage. J'enseigne au grand séminaire, mais je suis capable aussi de comprendre. Elle parle comme un jeune. Puis c'est devenu maintenant, c'est comme non, regardez à quel point ma vie allait pas bien en arrière des caméras, puis regardez comment Dieu est bon. Regardez, puis tu sais, Dieu veut qu'on soit la lumière de ce monde, puis nous amener tellement haut que les gens nous voient, puis ils veulent. C'est quoi qu'il y a à propos de cette personne-là? Puis ma réponse, c'est j'ai Jésus de mon bord. Fait que tout ce que le je sais pas comment dire ça. Mais ça paraît dans ta musique, dans tes t'as 2 chansons qui sont sorties récemment. On sent ça, là, on le voit. Tu le dis clairement aussi dans des vlogs que tu as fait. Maintenant, le spot ou l'éclairage est plus sur toi, mais tu pointes vers quelque chose de plus haut. Là. Tu l'assumes complètement. Est-ce que tu veux maintenant utiliser les réseaux sociaux pour parler de ça un peu plus? Uniquement pour parler de ça. Ben, tu sais, je veux dire, je vais pas genre tout le temps juste parler de ça, mais ça va être toujours pour pointer à l'Éternel parce que il a littéralement sauvé ma vie. Tu sais, il n'y avait plus de lumière au bout du tunnel parce qu'avant, je me disais, j'avais au moins le sentiment, comme je disais, de me dire, rendu à tel stade, je vais être heureux. Mais là, rendu à ce stade-là, puis tu réalises que t'es non seulement pas plus heureux que tu étais, mais tu es encore plus malheureux parce que maintenant, tu peux même plus te dire, rendu là. Ben là, il n'y avait plus de lumière au bout du tunnel. Puis, tu sais, je vais faire une histoire, je vais rendre ça une histoire courte, mais le cannabis a vraiment été mon gros démon. Genre, je combattais ça, je fumais peut-être à longueur de journée, 30-40 fois par jour, ça n'avait pas de bon sens. Puis, 3 jours après avoir ouvert ma Bible pour la première fois, j'avais pas lu de livre depuis... Ça faisait 7 ans que j'avais pas lu une phrase dans un livre, tu sais. J'ai ouvert ma Bible 3 jours après. Le désir de fumer le cannabis n'était plus en moi. C'est surnaturel. J'ai jeté ça, j'ai touché, puis j'ai pas refumé depuis. Ça va faire quasiment 8 mois, puis quasiment 1 an au moment que ça va sortir. Puis gloire à Dieu. Wow. Jérémy GNT. Yes, sir. On poursuit l'émission avec les questions de l'auditoire.
Merci pour ton témoignage. Merci à vous.